Bonjour à tous! On se retrouve aujourd'hui pour la seconde partie de la page 3 de l'album Atlantis, dans laquelle je vais vous montrer comment j'ai décoré cette partie de page. Cet album est réalisé en partenariat avec la boutique Brico et Scrap, dont je vous mets le lien ainsi que les liens de tous les produits utilisés dans la description de cette vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez bénéficier de 10% sur tous les articles de la marque ITD Collection. Il vous suffira simplement de taper ce code promo dans votre commande. Dans cette feuille, je récupère les parois de la grotte. Une fois fait, je les ancre. Je coupe un morceau de cardstock Florence couleur acacia de la taille de mon rabat. J'arrondis les angles et je l'ancre. Puis je les place de façon à laisser un liseré tout autour. Dans cette même feuille, je récupère cette partie. Je reporte mon gabarit de coupe sur le cardstock. Je fais une entaille dans la longueur et la largeur. Et ensuite, je vais déchirer en faisant attention de respecter plus ou moins les contours. J'ancre le contour déchiré. Je positionne le papier de fond sur la feuille de façon à laisser apparaître le maximum de la pierre précieuse et je marque les contours au crayon. J'ai fait en sorte de redécouper les contours du papier imprimé afin qu'il ne dépasse pas du cardstock. Je place le papier imprimé sous le cardstock déchiré et je l'ajuste au motif que je veux garder. Ce qui me permet de savoir la partie que je vais couper.
Une fois ces deux parties collées, je place l'ensemble sur le rabat et je le colle. J'ajuste les découpes des parois. Je les ancre et je les colle. Pour donner un effet supplémentaire de profondeur, j'ai décidé de superposer ces deux parties de cette façon. Pour le fermoir de cette page, nous aurons besoin donc d'un morceau de 9 cm de longueur sur 12,5 cm de hauteur et d'un morceau d'acétate de 12 cm sur 14 cm. Je marque les plis dans les deux longueurs et dans une seule largeur à 1 cm. Je coupe les coins au niveau des plis. Je marque bien les plis de cette pochette acétate. Et j'ajuste au besoin les mesures du fond de pochette. Dans cette image 15 sur 15 cm, je récupère la sirène et j'ajoute 1 cm supplémentaire par rapport au fond de pochette. Et je découpe. Une fois fait, je positionne l'ensemble de cette façon dans l'acétate. Les mesures sont justes
Je peux donc faire le pli à 1 cm dans l'image. Je colle donc cette bande de 1 cm derrière le fond de pochette en le centrant bien. Puis je colle le restant de l'image. Dans le haut de la pochette acétate, je trouve le centre et je fais une marque. Puis avec cette perforatrice pour enveloppe, je crée une encoche. Je vérifie une dernière fois que tout soit à la bonne taille. Et je place du scotch double face rouge sur les 3 rebords de la pochette acétate. Je retire la protection du double face en bas et je colle de cette façon. Je retire les protections des 2 autres côtés. Et j'appuie bien. Dans une chute de cardstock Florence de couleur acacia, je découpe un morceau de la taille du derrière de la pochette. Je place un aimant de ce côté à environ 1 cm du bord, en le centrant par rapport au haut et au bas. Je pose du double face sur les 4 côtés du morceau de cardstock. Je décolle quelques centimètres des protections du double face sur les 4 côtés comme ceci. Et j'ajoute de la colle sur le reste. Je positionne au mieux le papier Florence. Je retire toutes les protections. Et j'appuie. Dans une chute de papier Florence, je découpe 3 bandes d'environ 1 cm de largeur. Je les ancre.
J'y pose du double face. Je commence à placer la petite bande en la centrant bien. Puis je place les deux autres. Et pour finir, je coupe l'excédent des bandes. Je détermine l'emplacement de la pochette sur le rabat de façon à ce qu'il ne couvre pas l'aimant. Je marque l'emplacement afin de pouvoir coller au bon endroit. Et j'assemble les deux éléments. Je vérifie la distance par rapport à la page. Et j'appuie. Ici, je détermine le sens de l'aimant que je place sur un morceau de double face. Je le pose sur l'aimant de la pochette. Je place mon rabat pour que le pli soit bien droit. Et j'appuie pour faire adhérer l'aimant sur la page. Dans cette feuille, je détourne quelques poissons. J'ai choisi ces deux-là. Je les ancre. Et je les colle de cette façon afin de camoufler l'aimant. Je place tout d'abord le plus gros des poissons.
Puis je colle directement sur la page le plus petit et j'appuie pour bien coller le reste. Voilà donc cette partie de page décorée. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ce tuto. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Pensez à cliquer sur le pouce vers le haut, à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. On se retrouve bientôt pour la prochaine partie et en attendant, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.